Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'un unboxing puisque j'ai reçu la box 1001 livres pour le mois de mars et le thème, pour être précis, c'était sortilèges et grimoires perdus. Quand j'ai vu qu'ils allaient faire une box sur ce thème-là, j'ai pas pu résister et j'ai craqué. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas rouvert de box littéraire et j'adore ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite son contenu. Donc déjà pour commencer, j'ai préouvert quand même. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc on a un tout petit marque-page de 1001 livres, voilà. On a le menu, donc explicatif et tout. Et là derrière on a aussi d'autres thèmes de box. Et là d'ailleurs je vois que c'est un thème apocalyptique. Donc en avril, oui, donc je pense qu'en avril je risque de craquer encore. Voilà, c'est d'abord fait. Je ne regarde pas le menu parce que je préfère découvrir ce qu'elle contient, quoi. Donc c'est parti. Alors je vais essayer de pas en foutre de partout, si c'est possible, ça serait bien. Donc j'ai d'abord un petit paquet cadeau comme ça. Donc je vais regarder ce qu'il y a dedans. Parce que du coup c'est grosse découverte. Mais bon, moi tout ce qui est sorcière, la magie, tout ça, j'adore. Donc je suis assez curieuse. Hop, ça j'y fous là. Oh, c'est trop chouette! C'est un petit porte-clés. Et en fait c'est un grimoire. C'est un porte-clés avec un grimoire, avec un livre en fait. Et il est super chou. Et il est en matière plastique. Donc ouais, il est vraiment, vraiment mignon. J'aime beaucoup. Je vais pouvoir le mettre avec mes porte-clés de voiture. Ensuite on a un marque-page comme ceci. Alors du coup je ne sais pas ce que c'est, je vous dirai à la fin ce qu'il représente. J'avoue j'arrive pas à reconnaître le personnage. Non, pour le moment ça me dit rien, donc je vous dirai ensuite quand j'aurai lu le menu. Ensuite qu'est-ce que j'ai oh c'est joli. Oh oui. J'ai une carte avec une jeune femme devant un ordinateur avec un grimoire aussi. Donc voilà, elle est super jolie. Mais je crois que je vais regarder le menu en fait. Je vous dis que je vais attendre, mais je peux pas attendre en fait. Faut que je sache à quoi ça correspond. Une illustration de Diana, héroïne McGrael du livre perdu des sortilèges. Alors cette saga, j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne l'ai pas encore lue, mais elle est dans ma wishlist. Il faudra vraiment que je me lance. Et du coup, ça c'est l'illustration de Diana, donc l'héroïne qui est du livre perdu des sortilèges. Donc elle est super jolie la carte. Il faudra que je la mette accrochée à ma bibliothèque. Et le marque-page, donc on y est, on va se dire ça tout de suite. Le marque-page, donc qui est réalisé par Gonzès, donc on a écrit ici, et représente Nicolas Flamel de l'alchimiste Michael Scott. Celui-ci tient dans ses mains le grimoire qu'il a rendu immortel et que d'autres veulent voler. Je n'ai pas lu l'alchimiste, il faudra que je lise. En tout cas, il est super bien dessiné. J'aime beaucoup les couleurs, en plus il est bien coloré, j'adore. Ensuite, on va quand même voir ce qu'il y a d'autre. Ah, là ça devient compliqué, là, faut que j'essaie de pas en foutre de partout. Voilà. Oh, un tapis de souris, il est trop chou. Enfin, il est trop chou, il est pas vraiment chou vu le thème, mais il est super beau. Et donc là, attendez, je vais vous dire ce que ça représente. Je l'ai à côté. Représente celui dont on ne doit pas prononcer le nom, donnant un cours de magie noire à Bellatrix Lestrange. Le dessin était réalisé par Irène Aurors. Alors attendez que je la regarde bien. Oui, par contre, c'est vrai qu'alors autant celui dont on ne doit pas prononcer le nom, je le reconnais pas, autant Bellatrix, on ne peut que la reconnaître, j'ai envie de vous dire. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, on va passer au plus important. Ah, j'en fous de partout. Le livre, il est carrément emballé, donc ça, c'est super bien, enfin, c'est super propre. Et donc, c'est Les ombres de Julia, le tome 1, La fille de la noyée. Certains pouvoirs se payent cher, de Catherine Egan, et c'est publié aux éditions Milan. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, si vous l'avez lu ou si vous souhaitez le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer d'ouvrir, mais je vais galérer je pense. Ah non, c'est bon. Donc voilà, il est super beau. En fait, il y a des petits effets dorure, voilà. C'est un petit pavé et c'est écrit assez gros et il est hyper flexible. Donc je vais vous lire le résumé au cas où. Julia a le pouvoir exceptionnel de se rendre invisible, un pouvoir dangereux dans un monde où la magie est interdite et où les sorcières sont pourchassées et noyées en public. Mais un pouvoir très utile pour une voleuse et une espionne, car Julia en est une, la meilleure, et elle l'a bien compris, le crime paye. Bah j'ai hâte de le lire. En tout cas la couverture je la trouve juste sublime et ce livre m'intrigue énormément.
Donc je pense que j'ai... Ouais, c'est bon, j'ai tout fini. Après, c'est les petits trucs que je vais essayer de pas en foutre partout dans ma chambre. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir sur le site 1001 livres ce qu'ils font. Donc c'est le logo comme ceci. Donc là, c'était la box Sortilège et Grimoire perdu. Et comme je vous ai dit, au mois d'avril, ça va être monde post-apocalyptique. Et je pense que je vais recraquer parce que c'est des thèmes qui me plaisent énormément. Et vu que je commande pas souvent, bah, ça me tente. Donc à chaque fois, on a bien le petit menu avec le livre, les informations sur les goodies, enfin plein de choses. C'est vraiment super bien fait. Les box sont livrées dans les temps et le travail est super bien. Donc pour vous redire ce que j'ai eu un tapis de souris sur Harry Potter, qui va bien me servir. Une affiche sur Diana du livre perdu des sortilèges. Un marque-page, j'ai déjà oublié le nom, l'alchimiste, que je n'ai pas lu mais que je vais bientôt lire. Et bien sûr, le livre, Les ombres de Julia, qui me fait super envie. C'est tout pour cet unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé des box livresques sur ce site ou sinon est-ce que ça vous fait envie. En tout cas, moi je pense craquer pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si la box post-apocalyptique vous fait envie. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!